des familles, combien de familles environ vivent une situation de divorce où ils doivent avoir une garde partagée comme ça? Au Canada. J'ai peut-être pas les statistiques sous la main. Oui, pardonnez-moi. J'ai peut-être pas les statistiques sous la main, mais je vais parler pour le Québec. Les gens qui demandent actuellement, au moment où je vous parle d'une garde partagée, je vous dirais peut-être que est-ce qu'on a 30%? Mais plus on va faire davantage connaître le projet, j'ai l'impression que systématiquement, tout simplement, le sondage que vous avez fait parle par lui-même. Quand on ne connaît pas quelque chose, on ne le demande pas. Mais étant là, nécessairement, comme je vous dis, on va séduire. Et c'est pour le plus grand bien de nos enfants et pour l'amour de nos enfants. Alors, une rupture, nécessairement, va nous amener à tout simplement résoudre nos conflits. Et nécessairement, ça va monter la demande de la garde partagée, j'en suis convaincue. Sont une garde partagée, justement, puis une autre forme mettons des visites ou des choses comme ça. Ce qu'on a ici au Québec, je parle pour le Québec, la garde partagée, vous savez, c'est 50-50. Alors, les parents ont le droit de garde, que ce soit le papa ou la maman, 50-50. Ou bien, ce qu'on dit au Québec, une garde pleine, c'est qu'un des deux parents a nécessairement l'enfant plus souvent que le père ou la mère. Donc, souvent, la personne qui a la garde pleine va avoir l'enfant, disons, peut-être à 80%. Tandis que l'autre verra l'enfant tout simplement une fin de semaine sur 2. C'est ce qui se fait actuellement au Québec. Et vraiment, genre une semaine dans une famille, une semaine dans l'autre famille. Oui, mais ça s'arrange entre les parents, finalement, là. Oui, c'est 50%. C'est les deux parents qui s'entendent comment le 50% va être réparti. Est-ce que c'est les fins de semaine, c'est des semaines, c'est des vacances? Exactement. Les décisions prises pour l'enfant doivent être faites conjointement. En accord, conjointement avec les deux parents. C'est déjà formidable. D'autres solutions dans lesquelles un parent aurait plus de pouvoir que... Non, pas avec ce projet de loi. Actuellement, si on a tant de problèmes, c'est que le conflit se répand. Il y en a toujours un qui tire la corde, comme disait madame, un peu plus fort. Et là, on étend le procès, c'est ce que j'aime bien dire. Vous passez au provisoire, et puis après au-delà de 4 ans pour que ça se règle. Imaginez l'enfant pris dans cet enfer. Alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est extraordinaire d'avoir déposé ce projet-là. Ça va stipuler que les deux parents ont le droit. Oui, et si vous lisez bien, ils auront aussi le devoir de s'entendre. Et je pense que ça, c'est important. Excusez-moi, je pense que Mme Bilodeau a vraiment bien expliqué. Je voudrais simplement ajouter ça. Ce qui arrive présentement, c'est que un des parents peut décider, parce qu'il est en colère contre l'autre parent, pour des raisons, il est en colère, il pourrait, et ça se fait, inventer des histoires comme quoi l'enfant a été abusé par l'autre parent, abusé sexuellement ou autrement par l'autre parent. Et à ce moment-là, il y a de fortes chances que la décision du juge fasse que l'enfant reste avec un parent, l'autre parent peut perdre tous ses droits, et pas juste le parent, les grands-parents de ce côté-là, peuvent perdre tous leurs droits de visite auprès de cet enfant. D'une part. Alors, de la part des adultes, déjà, c'est critique. Mais de la part de l'enfant aussi, c'est critique. Parce que quand on regarde les besoins affectifs de l'enfant, d'une part, se voit privé d'une moitié de sa famille, d'une part, et d'autre part, il ne sait plus comment considérer le parent qui, paraît-il, aurait abusé de lui. Donc, il y a des problèmes psychologiques, je dirais même des traumatismes, on peut aller jusque-là, qui peuvent se développer chez l'enfant très, très facilement. Ce que ce projet de loi veut avancer, et ce n'est pas une loi encore, c'est un projet de loi, il doit passer à travers toutes les étapes parlementaires, on s'entend là-dessus. Ce qu'il propose, c'est que les deux parents partagent par la loi. La loi les oblige à partager 50-50. Et ce que je disais tout à l'heure en réponse à votre question, c'est que si un parent, pour des raisons de travail, de vie professionnelle, décide que lui, il veut avoir les 5 jours semaine et que l'enfant a les 2 jours de fin de semaine, il y a un rattrapage qui doit se faire ailleurs, mais il doit les deux s'entendre. Et ça, c'est important parce que souvent, quand les parents divorcent, ils veulent plus parler. Ils veulent se parler à travers un avocat et c'est tout. Donc, ça oblige les parents à revenir en tant que parents devant cet enfant. Important. Ça m'a fait penser à quelque chose que vous avez dit à propos que les gens sont maintenant forcés de prendre 50-50. Est-ce que peut-être dans un autre cas où un parent essaierait
d'avoir moins, d'être moins impliqué dans la vie de son enfant, est-ce que ça le forcerait à prendre plus part à la vie de son enfant ou il serait quand même... Peut-être à vous, oui, c'est peut-être un monsieur Lacotte de répondre. Maybe a lawyer might be able to answer. The question is, if a parent wanted to have less than 50% of the child's time, would he be obligated, would he be forced to take the 50? Or No. This is an agreement, No. isn't it? The situation is designed as a presumption. Let's say you're working at Honda in Alliston on the midnight shift. You can't be an equal parent, right? You have to walk the walk if you want to talk the talk. So the presumption is there as a starting place, but you can voluntarily say, my family circumstances are such that that's not appropriate for us, and I'm okay with that. The problem is when a person wants to have a significant parenting role and the court takes him or her out, more often him, for no reason other than spurious allegations. That creates huge problems in our society. I forget who it was. Someone on the Hill used to say, when did we come to the point in society that it was normal for a child to lose contact with half their family? Mr. Galloway. Peut-être répondre sur un point un peu personnel et presque humoristique. Parce que j'ai discuté du projet de loi avec ma conjointe, advenant le cas où il y avait séparation ou divorce dans mon cas. Comme je travaille à Ottawa, mais ma famille, mon épouse est à Lévis, les enfants vont à l'école à Lévis. Dans mon cas, même si la loi s'appliquait, ce serait, même si la présomption de garde partagée s'applique, dans les cas, elle ne serait pas possible. Donc, c'est juste un exemple pour dire que la loi ne m'obligerait pas, mais par contre, c'est ça, les prédispositions sont là. Et aussi, peut-être sur une note plus sérieuse, notamment dans le cas où il y a violence, le projet de loi prévoit les dispositions pour faire en sorte que les enfants soient protégés, d'abord et avant tout. C'est vraiment au cœur du projet de loi, c'est ce qui fait sa force d'ailleurs. Oui, that was some good exchange back and forth. Appreciate the good questions there. And to our media friends, obviously, each one of us is available. We have to get along to question period now. But you can contact any of the MPs or those you see on the platform here, the various groups and organizations, some 40 plus across the country. Chris Titus, who is the co-president, George Pisker for the Canadian Equal Parenting Council. So welcome to contact any of us in the days ahead, and certainly the kits are available for others as well. Merci. Merci beaucoup. On a-tu le temps de prendre une petite photo? J'aimerais ça. Ouais. On behalf of my children. Ouais. Peut-être qu'on pourrait se mettre ici comme ça avec tous les drapeaux. Fully, I haven't spoken to in 10 years.